Monsieur le représentant du ministère de la Santé, Dr Anne, chef de division de la lutte contre les maladies non transmissibles, bonjour. Les organes de la presse, merci d'avoir répondu présent, merci malgré le délai court de notre invitation. Chers invités, bienvenue. L'Alliance sénégalaise contre les maladies non transmissibles, qui regroupe plusieurs organisations qui sont dédiées aux maladies non transmissibles, vous convie aujourd'hui à une conférence de presse afin de présenter qui nous sommes et également de faire un don en médicaments à l'association Yayu Tidjane qui œuvre pour les enfants qui sont atteints de cancer. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Dr Anne. Merci Madame la modératrice. Bonjour à l'Assemblée. Je vais dans un premier temps me réjouir d'être là parmi vous pour le lancement de l'Alliance nationale contre les maladies non transmissibles. En effet, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 45% des décès sont imputables aux maladies non transmissibles. Ce qui explique qu'aujourd'hui, tous les acteurs doivent aller ensemble pour lutter contre les maladies non transmissibles. Donc l'Alliance doit se positionner comme un outil important de plaidoyer et de renforcement des contre les maladies non transmissibles. Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale nous a fortement recommandé de travailler avec les associations de malades, avec aussi la société civile, pour porter les stratégies novatrices pour renforcer ces luttes contre les maladies transmissibles. Aujourd'hui, nous nous prenons comme des partenaires et nous attendons beaucoup de vous pour accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour booster, renforcer ces luttes. Comme nous l'avons dit, si on prend les cancers cardiovasculaires, si on prend le cancer, autant de défis qui sont devant nous. Et seul le ministère ne pourra pas l'atteindre, mais c'est en communion, en mutualisant nos forces que nous allons y parvenir. Donc soyez remerciés par rapport à cette invitation. Sachez que le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous accompagnera dans vos défis et dans vos stratégies. Je vous remercie de votre attention. Merci, Dr Anne. Professeur Wan, nous vous invitons à venir faire les propos liminaires. Merci beaucoup, Dr Nir. Il m'est chaud à l'honneur de dire quelques mots. En prélude à cette conférence de presse et à cette cérémonie de lancement des activités de l'Alliance sénégalaise de lutte contre les maladies non transmissibles. L'Alliance nationale sénégalaise contre les maladies non transmissibles a été mise sur pied lors d'une assemblée générale tenue le 11 mars 2022 à Dakar. Elle a été officiellement reconnue comme association par l'État du Sénégal le 5 octobre 2022. L'ASMNT est affiliée à l'Alliance mondiale contre les maladies non transmissibles, dont le site est précisé dans la note. L'ASMNT regroupe aujourd'hui une quinzaine d'organisations sénégalaises dédiées à la santé publique et plus spécifiquement aux maladies non transmissibles. Il s'agit d'associations de malades, mais aussi d'associations de professionnels, de sociétés savantes, d'associations de promotion et de prévention, de promotion de la santé et de prévention, etc. Les maladies non transmissibles constituent un des grands problèmes de santé émergents dans les pays en développement. Elles incluent les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et les maladies respiratoires chroniques comme l'asthme. Mais les MNT ou maladies chroniques incluent également d'autres maladies moins connues comme certaines maladies héréditaires, que ce soit la drépanocytose ou l'hémophilie, et les conséquences de celles énumérées plus haut, comme l'insuffisance rénale chronique, bien souvent consécutive à un diabète et une hypertension artérielle mal contrôlée. Ces maladies non transmissibles sont globalement responsables de la mort de 41 millions de personnes chaque année
soit 71% du total des décès enregistrés dans le monde. La sédentarité, le tabagisme, les changements climatiques, l'alcoolisme et la mauvaise alimentation en sont les principaux facteurs de risque. Trois principales caractéristiques fondent l'intérêt croissant pour les maladies non transmissibles dans les pays en développement, dont le Sénégal. Première caractéristique, les MNT touchent des sujets de plus en plus jeunes. Et c'est vrai que cette tendance vers le rajeunissement est un phénomène mondial, une tendance mondiale, mais plus accentuée dans les pays en développement. On estime que la moyenne d'âge c'est 59 ans dans les pays en développement, contre 70 ans dans les pays développés. Deuxième caractéristique, les systèmes de santé dans les pays en développement sont mal préparés à la gestion des maladies non transmissibles, également appelées maladies à soins coûteux. On les appelle également maladies à soins coûteux du fait du poids énorme de leur prise en charge sur l'économie mondiale. Peut-être qu'on pourra revenir sur ces aspects. Ceci est vrai pour tous les piliers de nos systèmes de santé, que ce soit la gouvernance, les ressources humaines, les infrastructures et équipements, les médicaments et produits essentiels, les systèmes d'information, les financements, les prestations. Rien que pour ce dernier exemple, sur les prestations, il y a très peu de spécialistes concernant les maladies non transmissibles. Si on compte le nombre d'oncologues au Sénégal, à l'époque quand je m'en occupais il y a 5 ans, il y en avait moins de 20. Et je ne crois pas que ça ait réellement changé depuis lors. Enfin, ça c'est la troisième caractéristique, les allocations publiques de ressources dans la lutte contre les maladies non transmissibles sont quasi inexistantes dans la plupart des pays en développement. Cette situation générale, commune aux pays en développement, dépeint aussi celle du Sénégal où les statistiques restent encore très peu fiables. On a très peu de chiffres fiables sur les maladies non transmissibles. D'après l'enquête sur les facteurs de risque des MNT, l'enquête Stepwise réalisée en 2015 au Sénégal, environ 4% des Sénégalais, soit près de 700 000 personnes, seraient affectés par le diabète. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, elle toucherait 29% des Sénégalais. Les chiffres sont plus incertains pour ce qui concerne les cancers et les autres maladies non transmissibles. Donc la question du système d'information est une question centrale dans la gestion des maladies non transmissibles. C'est donc dire l'urgence d'une réponse nationale, massive, coordonnée, multisectorielle pour accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour qui les MNT constituent une priorité stratégique, comme le docteur Anne vient de le dire. Notre alliance a comme vision de faire de la prévention et du contrôle une réalité au Sénégal et comme mission principale d'unir et de renforcer la société civile pour stimuler un plaidoyer collaboratif, une action pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles sur le territoire sénégalais en garantissant l'accès universel à la santé, l'accessibilité financière et l'atténuation des facteurs de risque. Pour cela, nos priorités stratégiques, c'est d'abord de fédérer les organisations qui ont le même but, associations, ONG, sociétés savantes, etc. Je vois les ONG qui sont assez bien représentées ici. Deuxième axe, le soutien aux actions de promotion, de prévention, de prise en charge et de réhabilitation. Il ne suffit pas de prendre en charge, mais les personnes affectées par les maladies non transmissibles. Comment faire en sorte qu'elles gardent une place productive dans la société. De faire un plaidoyer pour une implication massive de la société civile dans le combat contre les maladies non transmissibles. De faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques liées à la lutte contre les maladies non transmissibles. Enfin, de faire aussi un plaidoyer pour le développement de la coopération internationale pour le contrôle des MNT. Vous voyez donc que la coopération, c'est le 5e point. C'est utile, c'est important et jusqu'à présent, on fonctionne surtout sur la coopération. Il faut qu'on apprenne aussi à forcer à compter d'abord sur nos forces, d'où l'importance de la mobilisation de ressources domestiques. Et je crois que le prochain colloque qui se tiendra en novembre insistera beaucoup sur cet aspect. Telles sont les quelques informations que je souhaitais porter à vos connaissances, mesdames, messieurs, mesdemoiselles et messieurs, les invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs de la presse écrite, parlée et télévisée en introduction à notre conférence de presse.
Nous sommes à votre disposition pour les questions que vous voudrez bien nous adresser. Je vous remercie de votre attention. La présidence change de camp. Vous n'avez plus un président, mais une présidente à partir de maintenant. Le président retourne dans le public et laisse les autres membres répondre. Si je suis interpellé, j'interviendrai, mais je pense que ceux qui sont là sont assez outillés et représentatifs de l'association pour répondre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame Ida John, vice-présidente, bonjour. Vous désirez partager quelques mots avec nous avant qu'on nous donne la parole aux organes de presse. Bonjour à tous. Ça, c'est vraiment un exemple de parité, du coup, au niveau de la présidence. Merci de votre présence et de l'intérêt que vous portez pour ce sujet qui est vraiment très important. Le président a parlé de la situation globale des maladies non transmissibles et aujourd'hui, on est vraiment fiers d'avoir l'occasion de rassembler des associations, des organisations qui se mobilisent depuis plusieurs années pour soutenir les malades, pour prévenir les maladies non transmissibles. Et aujourd'hui, cette alliance a un rôle très important à jouer. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de tous ces chiffres, il y a des personnes, il y a des familles, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir et qui mobilise vraiment notre attention. Donc nous sommes là au service, bien sûr, du ministère de la Santé pour renforcer la coopération multisectorielle pour lutter contre les maladies non transmissibles, mais nous sommes là avant tout pour les familles, les malades et tous ceux qui ont besoin de connaître mieux ces maladies non transmissibles. Il y a tellement il n'y a pas une famille aujourd'hui, si je peux dire, qui n'est pas concernée par ces maladies. Et on apprendrait à en parler plus, à prévenir avant de soigner. Donc c'est plutôt ça le rôle de l'Alliance, de prévenir des facteurs de risque, changer de comportement, communiquer sur ce qui peut empêcher aujourd'hui d'avoir des complications de ces maladies. Donc c'est ce que je voudrais dire avant d'être à votre disposition pour les questions, bien évidemment. Merci. Merci Ida pour cette intervention. Peut-être aussi rappeler aux organes de presse, quand on parle de maladies non transmissibles, c'est-à-dire c'est toutes les maladies qu'une personne peut avoir sans être contaminée, pour parler terre à terre. Et on se rend compte de plus en plus que ces maladies sont en train de prendre en ampleur par rapport à notre mode de vie, notamment la sédentarité, l'alimentation et autres. Donc, raison pour laquelle ces organisations se sont mobilisées pour être une, pour pouvoir mieux lutter contre ces maladies non transmissibles. Donc, on vous donne la parole. Si vous avez des questions à poser pour mieux comprendre peut-être comment on fonctionne, les questions, c'est bon, vous pouvez y aller. Bonjour à tous, c'est Samoba, journaliste Walfadjri Coordination. En fait, moi, j'ai suivi la déclaration liminaire du professeur Issa Won. Vous venez de dire que c'est des maladies qui touchent de plus en plus les jeunes. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Et l'autre question, c'est adressée à Dr. Anne. Est-ce que il y a une évaluation ou bien vous avez fait une évaluation par rapport à le coût que le coût de la prise en charge des maladies non transmissibles sur le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale? Merci. Bonjour, c'est Niazi Idrissa, Li Quotidien. Ma question s'adresse à M. Dr. Anne. Je voulais savoir si vous avez mis des stratégies pour mieux faire face à ces maladies chroniques. Bonjour tout le monde, moi c'est Anne Diop, je suis journaliste à Sénégal.
En fait, ma question s'adresse au professeur Wan. Professeur, vous avez parlé des chiffres au niveau international, au niveau mondial. Est-ce qu'il y a des chiffres au niveau national? Parce qu'on a parlé de 41% des décès qui peuvent être imputés aux maladies non transmissibles. Maintenant, par rapport à l'Alliance, on sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'alliances allant dans le cadre de la lutte contre des maladies. Peut-être les maladies non transmissibles, c'est une première. Mais en réalité, c'est les mêmes actions. On ne sent pas vraiment leur contribution par rapport à ce qui se fait en termes de lutte contre les différentes maladies. Maintenant, quel sera le plus que l'association, l'Alliance va apporter par rapport à ces maladies que vous avez dit? Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des maladies à traitement coûteux. Merci. Il faut considérer que la prise en charge coûte 15 fois plus cher que la prévention. C'est clair. La prise en charge, elle coûte 15 fois plus cher que la prévention. Et ça, c'est en termes de coût monétaire. C'est l'université Harvard qui a fait cette étude. Donc, prévenir la maladie, en plus de ce qu'on appelle le pressium doloris, c'est-à-dire la douleur qui est inestimable, mais prévenir l'hypertension artérielle coûte 15 fois moins cher que prendre en charge l'hypertension artérielle. Ça, on peut vous donner des références ou des chiffres plus. Donc, ça, c'est assez. Maintenant, au Sénégal, comme j'ai dit, on n'a pas de statistiques et c'est dommage. On n'a pas de statistiques fiables. Les seuls fiables, enfin à peu près fiables, c'est l'enquête sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles en 2015, dont je vous ai donné quelques années et qu'on peut partager le rapport avec vous. Sur le cancer, peut-être que là aussi Mansour peut dire, mais les chiffres qu'on a sont vieux. C'est les chiffres du Globocam qui datent de 2010 en réalité. Alors, qu'est-ce que nous on apporte? On apporte des choses, on apporte d'abord fédérer on est une alliance nationale, mais il y a l'alliance mondiale. Donc ce qu'on apporte, on regroupe des alliances aussi importantes, des organisations aussi importantes que la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer, la CHIR, l'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux, l'Association sénégalaise des drépanocytaires, l'Association sénégalaise des hémophiles, les sociétés savantes, la SOSECAL, etc., etc. Donc l'idée, c'est d'aller vers une même direction. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, pour ne pas trop monopoliser la parole. Peut-être Mounir peut... C'est bon, Mounir? Est-ce que j'ai répondu à tout? Ah oui, la jeunesse. Mounir, tu veux rien dire sur la jeunesse? Ils disent pourquoi les maladies non transmissibles touchent plus les jeunes que les personnes. Il y a beaucoup de facteurs. La couverture sanitaire d'abord. On se fait dépister. En Europe, ici, on ne se fait pas dépister. Les gens sont plus instruits dans les pays développés que dans nos pays, où l'analphabétisme est très élevé. Les changements des habitudes alimentaires. Nos alimentations étaient beaucoup mieux équilibrées il y a 200 ans que maintenant, que nos aliments sont essentiellement à base d'hydrates de carbone. Et ça veut dire qu'on est exposé au diabète. Vous avez vu nos villes, comment elles sont urbanisées. Vous allez dans une ville européenne, c'est beaucoup moins pollué, enfin en tout cas de visu. Il y a beaucoup moins d'embouteillages que ce qu'on vit ici. Donc il y a énormément de facteurs, mais je crois que le principal facteur, c'est la couverture sanitaire. En France, tout le monde a la sécurité sociale, c'est universel. Ici, on n'est même pas à 30% de personnes qui sont couvertes par un système de santé, enfin, d'assurance maladie. On est tous couverts par l'État. Mais un système d'assurance maladie, il n'y en a pratiquement pas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de facteurs. Ne mettez pas le chiffre de 30%, mesdames, messieurs les journalistes. C'est un chiffre. Sinon, on va vous dire encore, il a dit que. Voilà, merci beaucoup. Merci encore. Merci. Professeur Wan a énuméré un peu les facteurs essentiels qui font que les maladies non transmissibles soient beaucoup plus fréquentes maintenant qu'avant. J'insisterai juste sur l'aspect jeunesse. Pourquoi ça survient chez des sujets beaucoup plus jeunes? C'est juste parce que tous ces facteurs de risque atteignent les personnes beaucoup plus jeunes. Vous voyez que tous ces facteurs de risque qu'on a cités
sont communs à toutes ces maladies non transmissibles, ce qui fait un peu la pertinence de ce type d'alliance. Les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, respiratoires, le diabète, les maladies rénales, en général, ils ont les mêmes facteurs de risque qui se trouvent principalement dans l'activité physique, le manque d'activité physique qui maintenant commence dès le bas âge, ce qui fait que les sujets deviennent beaucoup plus jeunes atteints de ces maladies-là. Les jeunes ne bougent plus, puisqu'avant, pour jouer, les jeunes bougeaient, c'est un exemple banal. Mais maintenant, les jeunes ne bougent plus pour jouer. Ils sont assis pour jouer, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui fait que dès le bas âge, ils sont exposés à cette sédentarité. Atteint l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, ces maladies qui atteignaient des personnes de 60 ans, maintenant atteignent des sujets de 30 ans, 35 ans. Si vous prenez l'exemple des maladies cardiovasculaires, les infarctus myocardiques, les crises cardiaques touchent des sujets de 22 ans, ce qui était impensable il y a quelques dizaines d'années. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles les sujets sont de plus en plus jeunes. Le tabagisme atteint les élèves dès l'école primaire, ce qui fait que toutes les complications du tabagisme touchent les sujets beaucoup plus jeunes. Les cancers, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, vous pouvez énumérer toutes ces maladies, vous verrez que les sujets sont beaucoup plus jeunes atteints de toutes ces pathologies-là. Ce qui fait l'intérêt de tout ce que l'Alliance fera pour prévenir ces maladies. Le professeur Wade l'a rappelé, il ne sert à rien de bien traiter si on ne fait rien pour prévenir. Donc l'intérêt essentiel, c'est de tout faire pour prévenir ces maladies non transmissibles. Donc voilà, je vous remercie. Je suis docteur Dia Mounir, je suis cardiologue. Je suis cardiologue, je suis le secrétaire général de la Société sénégalaise de cardiologie, la SOSECAR. Merci. Docteur Mounir Dia Mansour, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bon, juste rajouter, moi c'est Mansour Niang, je suis secrétaire général de la Ligue sénégalaise contre le cancer. Je pense qu'on a posé la question à savoir, déjà il y a des fédérations d'associations, qu'est-ce qu'une nouvelle fédération va apporter? On va améliorer ce que les autres fédérations ont déjà commencé. Parce que si je fais le point, juste pour la question liée au cancer, Ligue sénégalaise contre le cancer est remis en place en 2009. Avant 2009, il n'y avait pas grand-chose dans la prévention, dans les actions. Aujourd'hui, si vous regardez on a à peu près fait plus de 12, 13, 14 ans. Vous avez vu le bond qu'on a eu au niveau de la lutte contre le cancer. Le plaidoyer est porté. Les équipements, on a de plus en plus d'équipements, on fait beaucoup plus de dépistage et on bouscule un peu plus ce ministère pour trouver des solutions pour porter certains combats. Aujourd'hui, on a la gratuité de la chimiothérapie sur les cancers féminins. On a une promesse ferme du chef de l'État l'année passée pour avoir la gratuité de la chimiothérapie sur tous les cancers. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est important quand on y va ensemble. C'est pour ça qu'on exhorte vraiment le maximum d'organisations à se mettre ensemble. Et quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort. Je pense que l'adage dit toujours qu'une personne, ce qu'il peut faire, 10 peut faire mieux encore. Donc aujourd'hui, nous avons des choses qu'on partage sur la prévention, sur les facteurs de risque. On veut mettre en place un cadre de discussion, un cadre de concertation, un cadre d'action et de plaidoyer. Et je pense que le fait de se mettre ensemble va nous permettre de parler d'une seule voix et d'être encore plus fort. Alors, je pense que c'est surtout ça qui est important aujourd'hui. C'est ce qui amène aujourd'hui cette démarche-là de pouvoir regrouper l'ensemble de ces organisations, que ce soit société civile, association des malades, société savante et même des personnes qui vont se mettre ensemble pour essayer de réfléchir et d'apporter des solutions et surtout essayer de mobiliser surtout ce qu'on veut. Le plaidoyer qu'on lance aussi, c'est de pouvoir mobiliser au niveau local le plaidoyer pour des ressources domestiques. Aujourd'hui, les maladies non transmissibles ne seront pas réglées par l'étranger. Ces maladies-là, aujourd'hui, on les réglera avec les fonds qui viennent de nos pays, de nos États d'abord, du gouvernement, de l'État du Sénégal, des sociétés présentes au Sénégal et surtout même de la population aujourd'hui. Parce que toutes ces organisations que vous voyez aux États-Unis qui fonctionnent en France, qui font de grandes activités, sont financées par la population. Voilà. Donc il faut qu'on pense à nous-mêmes d'abord, qu'on essaie de financer nous-mêmes notre santé, parce que personne ne viendra le faire à notre place. Merci. Merci. Ida, il y a d'autres réponses ou... Peut-être juste des compléments.
surtout par rapport au volet prévention. Je pense que ce qu'il faut considérer, c'est que la force de l'Alliance et la nouveauté que nous allons apporter, c'est de fédérer tous les efforts dans la prévention. Aujourd'hui, le pays fait beaucoup d'efforts dans la prise en charge. Je pense qu'on le reconnaît tous. Il y a la prise en charge des maladies non transmissibles s'améliore, même s'il y a des défis qui sont énormes et que nous observons au quotidien. Mais la prévention, personne n'a investi dedans. Pourquoi? Peut-être parce que ça prend du temps. Ce n'est pas le secteur où les bailleurs vont s'intéresser parce que c'est une démarche et ça concerne nos modes de vie. Quand on parle de maladies non transmissibles, on s'intéresse à nos modes de vie. Donc, comment on mange, la sédentarité, on en a parlé, l'urbanisation. Donc, tout ça, ça demande un investissement personnel qui va prendre du temps et c'est là où l'association, les associations sont concentrées sur la prise en charge, comment améliorer les soins des malades. Mais cette fédération d'alliance, au sein de l'Alliance, va permettre aussi de reconnaître qu'est-ce qu'on a en commun. Dr Mounirdia l'a dit tout à l'heure, les facteurs de risque sont communs, pour en tout cas les maladies cardiovasculaires. Mais il y a également ceux qui sont héréditaires, ceux qui ne dépendent pas des personnes, mais en tout cas sont héréditaires. Donc il faut nécessairement que toutes ces organisations-là puissent se fédérer et améliorer la prévention, faire un plaidoyer. Parce qu'aujourd'hui, une alliance, c'est également une organisation qui va faire un plaidoyer pour que les ressources, les fonds domestiques puissent être tournés vers la prévention. Aujourd'hui, nous fonctionnons sur l'appui de fonds qui viennent de l'étranger, mais il y a tellement la responsabilité sociétale des entreprises aujourd'hui peut être mobilisée pour aider dans la prévention. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent nous aider dans ce sens-là et c'est pour ça que nous lançons également cet appel pour toutes les bonnes volontés. C'est aussi, je pense qu'il y a de nouvelles organisations qui peuvent rejoindre l'Alliance, si je peux dire ainsi. Nous sommes un noyau qui a commencé, effectivement ça a été reconnu en 2012, mais l'histoire derrière cette alliance, c'est que depuis 2017, nous avons commencé à parler de cette alliance. Il y a un noyau qui est représenté ici et qui forme aujourd'hui le bureau que je présenterai juste après. Nous avons commencé à discuter, à essayer de voir comment on peut travailler ensemble pour créer une alliance. Et derrière cette alliance, il y a l'Alliance mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, c'est une démarche qui est globale. Tous les autres pays ont déjà une alliance depuis bien longtemps et nous sommes un peu en retard par rapport à ça. Mais nous sommes convaincus qu'il est temps aujourd'hui que nous puissions avancer en ce sens-là et apporter une réponse coordonnée pour la prévention. La différence entre les associations qui sont représentées ici et l'Alliance sénégalaise de lutte contre les maladies non transmissibles, c'est d'identifier un engagement commun qui est lié à la prévention. Donc c'est peut-être comme ça qu'on peut le résumer. Par rapport à la stratégie, je pense que Dr Anne pourra répondre plus amplement, mais je pense que toutes les associations qui sont rassemblées ici contribuent quelque part dans la réponse et la stratégie qui est mise en place par le ministère de la Santé pour lutter contre les maladies non transmissibles. Il y a également la société savante qui apporte des évidences qui nous permettent d'orienter les interventions. Il y a également des ONG qui sont représentées dans l'Alliance, dont moi-même je fais partie, l'ONG PAS, qui également apporte des réponses centrées sur
la prise en charge, bien sûr, avec la formation des prestataires de santé pour améliorer la prise en charge de ces maladies-là, mais également appuyer en équipement et la réponse communautaire. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que le secteur de la santé communautaire est aujourd'hui représenté dans cette salle-là. C'est peut-être, on va dire, l'innovation que nous souhaitons avoir dans cette alliance, c'est de travailler avec les communautés, apporter une réponse au plus près de ceux qui en ont besoin. Donc voilà en tout cas pour ce que l'Alliance peut apporter de nouveau pour la lutte contre les maladies non transmissibles et Dr Anne pourra compléter sur les autres aspects. Merci beaucoup. Je pense que je suis interpellé par rapport aux stratégies. En fait, il faut dire que concernant les stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles, en fait, il faut voir que les maladies non transmissibles aujourd'hui constituent une priorité au niveau national. À cause de la transition, on parle de transition épidémiologique. Aujourd'hui, les maladies non transmissibles, c'est plus chaud. Vous voyez, il y a plus de décès concernant les AVC, les infarctus myocardiques, on a plus de décès. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts par rapport aux maladies transmissibles. Aujourd'hui, nous sommes dans certaines régions, nous sommes dans la phase de préélimination du paludisme. On a fait beaucoup d'efforts. Donc, il y a cette transition épidémiologique qui fait qu'aujourd'hui, le focus est fait par rapport aux maladies non transmissibles. Et ce qui explique au niveau du ministère de la Santé, d'abord l'approche, c'est une approche multisectorielle. Quand on parle de lutte contre les maladies transmissibles, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé qui est impliqué, mais c'est l'ensemble des ministères qui sont impliqués. Et ça, c'est important à souligner. L'autre aspect aussi, c'est une prévention autour des facteurs de risque. Tout à l'heure, on a dit que ce sont des maladies qui ont en commun 5 facteurs de risque, à savoir la mauvaise alimentation, à savoir le tabac, à savoir l'alcool, à savoir la pollution de l'air. Donc, on bâtit cette prévention autour des facteurs de risque et on fait le focus par rapport à cela. Parce que le professeur Issa l'a dit, il est plus simple d'investir dans la prévention que d'investir dans la prise en charge. Donc c'est tout qu'il faut faire le focus par rapport à la prévention. Aujourd'hui, si vous voyez par rapport à la dialyse, c'est beaucoup de sous qui sont injectés. Donc il faudrait qu'on puisse faire le focus dans la prévention. Et chaque dollar investi nous permet de gagner 7 dollars dans le cadre de la prévention. Donc c'est une lutte centrée sur la prévention. Mais aussi, dans le cadre de la prise en charge, faire en sorte que nous ayons des ressources humaines qualifiées qui peuvent prendre en charge dans le cadre de la prévention secondaire des malades au niveau de assurer l'équilibre territorial dans toutes les régions du Sénégal, ce qui explique ce travail qui est en fait. Si je prends aujourd'hui le cancer, nous sommes en train de faire en sorte qu'on ait des pôles au niveau des régions pour qu'on puisse renforcer la prise en charge du cancer. Actuellement, nous avons un accès linéaire de prise en charge de la radiothérapie à Touba. L'idée, c'est de continuer d'aller dans notre nord, d'aller dans notre sud, pour dire dans le cas aussi de la prise en charge, ces efforts-là aussi sont soutenus. Donc, en fait, nous avons actuellement un plan d'accélération. Le ministère a opté pour aller dans un plan d'accélération. Nous avons terminé un plan stratégique de 5 ans. Nous avons opté de faire un plan d'accélération de 3 ans. Tout cela, ça implique l'idée d'aller plus vite et d'aller mieux pour atteindre nos objectifs concernant la prise en charge des maladies non transmissibles, en donnant un focus par rapport à la prévention, comme je disais tantôt dans mes propos. S'agissant du coût, c'est des maladies à soumis coûteux, c'est des maladies très coûteuses. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui, le ministère accompagne, le gouvernement sénégalais accompagne. Aujourd'hui, tout à l'heure, Mansour l'a rappelé, si on prend le cancer, aujourd'hui, totalement, dans le cadre de la chimiothérapie, totalement, c'est gratuit pour la chimiothérapie, le cancer gynécologique, c'est-à-dire le cancer du sein et le cancer du col. Si on prend l'insuline, au Sénégal est subventionné à 500 millions de francs, ce qui fait que le coût de l'insuline est à 1000 francs. C'est une subvention de l'État qui est là depuis. Et en 2020, cette subvention a connu une hausse de 200 millions, ramenant de 300 millions à 500 millions. La dialyse, elle est gratuite, vous avez compris. Donc tous ces aspects-là font que c'est des efforts qui sont là pour accompagner, sachant que c'est des maladies très coûteuses qui grèvent le budget des familles. Donc aujourd'hui, l'Alliance se positionne comme un partenaire très important, donc il fait l'ensemble des associations qui sont autour des maladies non transmissibles, et donc il va booster le plaidoyer. Tout à l'heure, on parlait de financement. Moi, je suis sûr que le financement devrait être un financement endogène. Il faut qu'on compte sur nos ressources. Parce que c'est des maladies qui ne prennent pas l'avion.
il n'y a pas de risque de contamination. Marie Chronique ne prend pas l'avion. Il n'y a pas de risque de contamination. Aujourd'hui, la Covid prend l'avion. Le Paris prend l'avion. Donc, d'autres populations sont menacées. Ils vont tout faire pour que ça reste chez nous. Ils vont investir pour ça chez nous. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui a les sanguins qui prend l'avion, il n'y a pas de risque là où il doit. Donc, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Et quand on dit sur nous-mêmes, c'est le gouvernement interpellé, le ministère à travers le ministère de la Santé sociale, mais aussi les individualités, les bonnes volontés, nos entreprises qui sont implantées dans nos terroirs. Ces entreprises sont interpellées pour qu'on puisse ensemble renforcer il faut vraiment qu'on compte sur nous-mêmes pour qu'on puisse renforcer cela. Et le ministère vraiment à l'écoute de tout ce qui se fait et vraiment va renforcer, comme je disais tout à l'heure, cela s'impose à nous aujourd'hui. Ça s'impose à nous. Nous tous qui sommes là, chacun de nous a un parent, un proche parent qui est décédé d'AVC, d'infarctus myocardique, nous tous on est interpellés. Et autant quand je parle de transition épidémiologique, tantôt vous pensez que dans le pays en voie de développement, c'était le paludisme, c'était le cancer, c'était la tuberculose. Mais nos ministères ont fait beaucoup d'efforts dans ce développement. Aujourd'hui, nous changeons le paradigme, c'est faire le focus par rapport à cette malnutrition et nous comptons sur toutes les énergies pour aller d'avant. Merci. Nous redonnons la parole à Madame Ida pour représenter le bureau de l'Alliance. Et ainsi, après, nos membres représentatifs pourront se présenter. Ida? Oui, merci. Une petite aparté technique, mais je reviens à vous. Alors, donc, le bureau de l'Alliance, déjà, est basé à l'ONG PASS. Donc, l'ONG PASS porte un peu le secrétariat et a été mobilisé pour accompagner l'existence de cette alliance depuis quelques années. Donc le bureau physique est basé à Fan Résidence, à l'ONG PASS. Le bureau est composé donc du président qui a ouvert la cérémonie tout à l'heure, donc le professeur Issawan qui est le président. Moi-même, Ida Ndione, je suis la vice-présidente. Nous avons le secrétaire général qui s'est absenté, M. Mansour Niang, qui représente la LISCA. Donc toutes les organisations sont un peu représentées dans cette alliance. Nous avons un trésorier qui est Baye Omar Gueye, qui représente l'ASAD, qui est l'alliance, c'est l'association de soutien aux diabétiques. Donc, qui est absent aujourd'hui. On a son adjoint, le trésorier adjoint qui est Abdoulaye Loum et qui représente l'association sénégalaise des hémophiles. Le secrétaire chargé de la communication qui anime les discussions, c'est Dr Aminata Ndir, qui représente l'association Dr Nakamouf. Je pense que vous connaissez tous à travers ces différentes activités de prévention et de sport. Nous avons le secrétaire chargé du partenariat, qui est M. Sayer, de l'ACHIR, qui est l'association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux. Le secrétaire chargé du plaidoyer, qui est M. Magaï Ndiaye, qui est représentant de l'association sénégalaise des drépanocytaires, de lutte contre la drépanocytose. La commission scientifique est représentée par Dr Mounir Dia, de la Société sénégalaise de cardiologie, qui a pris la parole tout à l'heure. La commission à l'organisation, c'est M. Siressi, qui n'a pas pu être là également aujourd'hui et qui s'occupe de l'organisation des activités. Et nous avons également un comité consultatif qui est présidé par Dr Karim Sek.
Pourquoi un comité consultatif? Je pense que vous avez compris qu'il y a une diversité de maladies qui sont représentées dans cette alliance et il faut nécessairement que nous puissions apporter une réponse coordonnée pour renforcer l'identité même de l'alliance. Mais au-delà de ça, il y a bien sûr dans chaque commission, il y a beaucoup de membres. Nous pourrons partager après cette liste, mais voilà un peu le bureau qui, en tout cas, a impulsé cette alliance et est chargé de mener les activités que nous espérons, en tout cas, seront dynamiques. Aujourd'hui, c'est le lancement, mais je pense que nous aurons différentes autres opportunités de partager nos activités avec la presse et avec les invités ici. Merci. Merci Ida. Avant de redonner la parole aux organes de presse, je vais laisser nos 3 représentants présents. Bon, donc, professeur Saïd, la parole on le connaît, docteur Mounir Dia également. Donc Saïd, présentez-vous. Bonjour tout le monde. Permettez-moi de me lever, comme ça les gens pourront me reconnaître. Je suis le secrétaire général de l'Association sénégalaise des hémodialysés et des insuffisants rénaux, plus connu sous le nom de l'ACHIR. Permettez-moi tout d'abord de m'associer au remerciement du président et de la présidente, à nom je tenais genré, de la présidente et du président, noblesse oblige par courtoisie, pour votre présence parmi nous pour cette cérémonie de lancement. Alors, tout à l'heure, peut-être que la réponse a été donnée concernant l'alliance. Mais écoutez, comme disait l'autre, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Alors, donc, chacune de ces associations qui se retrouvent au sein de cette alliance a eu à faire ses preuves au niveau national, international et même sous-régional. Alors, donc, voilà qui fait que nous nous sommes fédérés et comme l'a si bien dit la présidente, nous faisons partie aussi de l'Alliance mondiale et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Tout a été ficelé. Peut-être que bon, on est au tout début, bon, pour se faire connaître entre guillemets, mais on aura l'occasion davantage d'avoir d'autres rencontres. Je vous remercie. Alors, mon nom c'est Maguindia et je suis le président de l'association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose. Je pense que notre doyen SEC a tout dit et que chaque association peut peut-être apporter une contribution par rapport à une question qui nous concerne tous, c'est le pourquoi de cette alliance. Nous, à notre niveau, comme l'a dit M. Sek, nous avons chacun fait ses preuves avec ses patients, avec sa maladie. Mais nous sommes dans une situation où actuellement, comme l'a dit le docteur Anne, il est important et vraiment urgent que les gens s'unissent pour vraiment renforcer les moyens, les forces. Tout le monde sait que dans un pays en voie de développement ou un pays sous-développé, il est extrêmement difficile de supporter le coût financier, le coût psychique, le coût socio-professionnel des patients. Nous, en tant que dirigeants, on le vit. On sait qu'il est immédiat, il est extrêmement important que les gens s'associent pour mieux combattre nos maladies. Elles coûtent cher, elles font mal et on a toujours besoin de l'autre pour vraiment avancer. C'est pourquoi nous, on a été présents lorsqu'il y a eu cet appel et nous profitons aussi pour remercier l'initiation. C'est pourquoi qu'on dise quand même, nous sommes toutes des associations qui œuvrent pour le bien-être de la population, mais aussi pour apporter notre contribution au travail que le ministère de la Santé essaie de faire, bon gré mal gré, mais nous sommes conscients que à travers ces alliances, nous pouvons aller loin et vraiment obtenir les résultats escomptés. Donc, je m'avais laissé la parole à mon ami, le président que je vais présenter. Merci Magui, bonjour à tous.
Comme je pense que tout a été dit, bon, je commence déjà par me présenter. Je me nomme Abdoulaye Loum, je suis le président de l'association sénégalaise des hémophiles. Comme je le disais tantôt, tout a été dit. L'Alliance connaît déjà ses objectifs et l'Alliance, je pense, va tout mettre en œuvre pour remettre au centre des débats le malade que je pense que c'est pour qui toutes ces actions-là vont être mises en place et nous allons mélanger aucun effort pour supporter ces actions-là, apporter notre contribution aux actions que le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, va mettre en œuvre. Et tout ceci pour une meilleure prise en charge, une meilleure prévention de ces maladies-là et, comme je l'ai dit tantôt, remettre au centre des débats le malade pour qui toutes ces actions-là sont en train de faire. Je vous remercie. Merci. Docteur Mounir, vous voulez rajouter quelque chose? C'est bon. Donc, il y a l'association Yayo Tidiane qui est parmi nous. Donc, l'association Yayo Tidiane est représentée par Jainaba, qui œuvre, qui ne ménage aucun effort qui ménage tout. Bon, en tout cas, je suis tellement émue parce qu'on se parle souvent. Je suis émue par tout ce que tu fais pour ces enfants. Et vraiment, nous te félicitons, nous t'encourageons. Et nous rappelons aussi à ceux qui sont présents qu'elle vend des rubans jaunes pour aider ces enfants également qui sont atteints de cancer. Donc je lui laisse la parole et après les organes de presse, nous revenons à vous. Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Jainaba Khan, je suis la présidente de l'association Yayo Tidiane, aide et action en faveur des enfants malades. Donc en 2008, j'avais donné naissance à un petit garçon qui s'appelait Tidiane. Donc il a été malade, on lui a diagnostiqué un syndrome polymalformatif et à ses 5 ans, il a eu une tumeur à l'œil. Donc ce qui a fait que j'ai vécu avec lui des moments très difficiles. À cause de cela, les amis m'ont rejoint dans mon combat avec Tidiane et nous avons créé l'association Yayo Tidiane. Yayo Tidiane en fait est devenu un concept qui représente des mamans qui ont des enfants dont la maladie nécessite de longues périodes d'hospitalisation. Donc nous prenons en charge des enfants malades, des enfants qui ont des maladies chroniques, des enfants qui sont atteints de cancer, des enfants qui sont atteints de maladies néphrotiques, des enfants qui sont atteints de drépanocytose, de maladies cardiaques. Et nous essayons d'accompagner la maman et par extension la famille dans la prise en charge globale de la maladie. Nous intervenons aussi au niveau des pédiatries, donc pour aider aux soins de ces enfants. Et nous accompagnons au mieux l'enfant malade aussi bien du point de vue médical que social. Donc c'est une association qui existe depuis 2006. Malheureusement, Tidiane nous a quittés l'année dernière. Donc il est décédé l'année dernière, mais le combat continue pour les autres Yayo Tidiane, pour les autres enfants qui, comme lui, souffrent de maladies qui nécessitent de longues périodes d'hospitalisation. Donc nous avons principalement un programme de lutte contre l'abandon du traitement, parce que comme je l'ai vécu, nous savons que lorsque la maladie est longue, les parents sont épuisés dans la prise en charge médicale et sociale. Et lorsqu'ils n'ont pas d'accompagnement, lorsqu'ils n'ont pas de prise en charge, ils ont tendance à abandonner le traitement de l'enfant. Donc nous essayons de choisir les familles les plus vulnérables, donc qui sont sur le point d'abandonner le traitement, surtout en oncologie et en néphrologie, et nous essayons de les accompagner pour qu'ils poursuivent le traitement jusqu'à la guérison de l'enfant. Nous accompagnons aussi l'enfant du point de vue social, parce que nous avons aussi un programme de soutien et suivi scolaire pour les enfants malades. Lorsque nous accompagnons l'enfant et qu'il va mieux, donc on l'inscrit dans une école privée de proximité et nous l'encadrons dans ses études pour qu'après guérison, l'enfant puisse avoir une bonne réinsertion sociale. Donc, en grosso modo, c'est ça notre association. Et nous remercions l'Alliance de nous avoir invités aujourd'hui. Nous remercions l'Alliance d'avoir pensé à notre association.
dans le cadre du lancement de leur activité. Et nous espérons vraiment que nous allons collaborer encore plus dans ce travail, du point de vue de la prévention, du point de vue de la sensibilisation. Parce que nous, en fait, depuis le mois de septembre, on n'a pas fait de prévention parce qu'avec le cancer infantile, la prévention n'est pas très efficiente, mais nous faisons de la sensibilisation, surtout par rapport au diagnostic précoce. Nous essayons de sensibiliser le public, de leur dire que le cancer de l'enfant peut être guéri et que lorsque le cancer est diagnostiqué très tôt, que le traitement est bien suivi, l'enfant peut guérir. On pense cancer, on parle de décès, maladie néphrotique, on parle de décès, on pense au décès, mais on sait qu'avec un accompagnement concret, l'enfant peut guérir. Et cet accompagnement ne se limite pas seulement à l'enfant, nous essayons de l'étendre au niveau de toute la famille qui est affectée par la maladie de l'enfant. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Merci, Dr. Mir, vraiment pour cette opportunité. Merci, professeur Issa. Merci, Madame Diom. Donc, merci, Dr. Anne. Et merci, en fait, je ne sais pas de la de l'association qui sont là. Et vraiment, nous espérons que cette collaboration va continuer. Merci. Vraiment, je suis très émue de ce que vous venez de dire et j'espère que vous viendrez également nous rejoindre dans l'Alliance pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, si vous voyez, ça a été pertinent et judicieux d'avoir choisi cette association pour lui remettre un don en médicaments pour pouvoir l'appuyer et l'aider par rapport à tout ce qu'elle fait sur le terrain. Donc, encore bravo et tous nos encouragements. Donc, les gens sont disponibles, ils sont à 1000 francs si vous voulez encore l'aider à mieux s'occuper de nos enfants. Pour les organes de presse, on a bien répondu aux premières questions. Y a-t-il d'autres questions? Oui? Donc, n'oubliez pas de vous présenter et ensuite vous posez votre question. Bon, bonjour tout le monde, moi c'est Mamadou Ly, journaliste de la presse TV.net. En fait, j'ai des questions pour Madame la vice-présidente. Bon, vous dites que nous sommes en parité, quoi, parce qu'il y a le président et la vice-présidente. Bon, j'ai des questions, quoi. La première, il s'agit de savoir, bon, quelles sont les mesures que vous avez prises quand même pour éradiquer ces maladies non transmissibles? Cette question, c'était la première. Et la deuxième, c'est de savoir, vous venez juste de lancer cette alliance. Et là, j'aimerais savoir comment vous comptez quand même élargir cette alliance au niveau national. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Bintou Kane, je suis journaliste au groupe des médias CNTV Zik FM. Donc, par rapport à l'Alliance, ma question c'est par rapport aux activités de l'Alliance, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à des activités de communication, de sensibilisation, parce que les populations en ont besoin. Souvent, les gens ne vont pas à l'hôpital, souvent les gens ne respectent pas certaines choses parce qu'en réalité, ils ne savent pas. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à cette communication de sensibilisation? Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à il y a des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, le Sénégal qui ne dispose pas de registre de cancer. Entre autres problèmes qui sont, à mon avis, des préalables, est-ce qu'on peut attendre que l'Alliance fasse des choses pour régler ces problèmes-là? Merci. Bonjour, moi c'est Koumalo Diop, je suis journaliste à Sénéinfo. Bon, moi on dit que les maladies non transmissibles sont à l'origine de 74% de l'ensemble des décès dans chaque année. Bon, j'aimerais donc, en plus que les maladies transmissibles, j'aimerais savoir quoi, qu'est-ce qui peut expliquer cela par rapport aussi à votre association. J'aimerais savoir si vous avez déjà mené des actions de sensibilisation ou de prise en charge de malades.
monde, moi c'est Abdoulaye Wade, journaliste stagiaire à Amné TV. Donc, ma première question c'est pour le docteur Anne. Dans la déclaration du professeur Wan, on a entendu dire qu'il y a le fait que nos systèmes de santé soient mal préparés et qu'il y ait une insuffisance par rapport aux allocutions publiques, en tout cas qui sont allouées à ces maladies non transmissibles. J'aimerais savoir aujourd'hui l'estimation que vous faites sur l'état actuel des allocutions qu'on fait pour ce secteur. Et l'autre question, c'est pour l'Alliance, peut-être à la vice-présidente, par rapport à la disponibilité des données concernant les maladies non transmissibles. On l'a dit, les données qu'on a données tout à l'heure datent de 2010 ou quelque chose de ce genre. Est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui à réactualiser ces données à travers cette alliance? Merci. Oui, bonjour, je suis Papa Sambatra, gardien pour journaliste. Oui, je demande juste par rapport à votre domaine de compétence, votre relation par rapport à l'État, au gouvernement, au ministre. Je veux savoir les secrets, les réels secrets même. Voilà. C'est une question difficile, hein. Quel secret vous voulez? Et je rappelle également aux organes de presse que c'est le lancement aujourd'hui. Donc pour des activités, on n'a pas encore démarré à part la remise de dons aujourd'hui. Mais on pourra partager ce qui a été fait avant le lancement officiel. Vas-y, là. Du coup, je commence les réponses. Bon. Par rapport aux activités, je commencerai par les activités. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un lancement officiel. Mais on a commencé à travailler sur cette alliance depuis, je pense, je l'ai dit peut-être 2018-2019, si ce n'est avant. On a eu beaucoup de discussions. On a fait des activités de soutien, soit à des associations qui sont membres de cette alliance pour des activités spécifiques. Donc l'alliance bénéficie d'un soutien financier de l'Alliance mondiale de lutte contre les maladies non transmissibles. Et ce sont des moyens très limités, mais on essaye vraiment d'appuyer les associations qui sont membres et qui ont des activités pertinentes. On a également fait des activités de sensibilisation, aussi bien avec des acteurs communautaires. Je pense que c'était l'année dernière à Fas où on a profité d'une célébration de journée mondiale pour un peu parler de prévention sur les maladies non transmissibles. Il nous est également arrivé de faire des émissions avec l'association Dr Nakamou en live dans des marchés. Tout cela dans la prévention. Ce qu'on a fait en réalité, c'est beaucoup dans le partage d'informations, comment on peut faire pour prévenir les maladies non transmissibles, comment éviter les complications, vraiment discuter avec les communautés. C'est globalement ce que nous avons fait en fait en termes d'activité envers les populations. Par contre, je pense que c'est également important de rappeler que cet engagement que nous avons en commun ne vient pas du néant. L'Alliance, dans ses débuts, a pris le temps de faire une analyse situationnelle pour un peu identifier qu'est-ce que nous avions en commun, comment on pouvait travailler ensemble. Et c'est ce qui nous a permis de voir qu'il y avait beaucoup d'efforts qui sont faits sur la prise en charge, même si il faut renforcer encore ce côté-là. Mais du côté de la prévention, il y avait un vide qu'il fallait occuper. Et c'est là où nous nous sommes positionnés. Donc on a fait cette analyse situationnelle qui a vraiment, je pense qu'on pourra partager les résultats de cette analyse situationnelle avec ceux qui le souhaitent pour que vous puissiez vraiment voir ce qui existe aujourd'hui au Sénégal en termes de prise en charge, mais également de prévention, toutes les initiatives qui existent.
Dr Anne parlera certainement du registre du cancer. Je ne pense pas que l'Alliance puisse se positionner pour cette réponse-là. Cela dit, nous sommes également là pour faire du plaidoyer. Plaidoyer là où il y a des efforts à faire. Nous sommes des partenaires du ministère de la Santé, mais le rôle de la société civile dans ces cas-là, c'est également d'identifier là où il faut faire des efforts. On a parlé de la prise en charge, mais s'il y a des efforts à faire dans la prévention, s'il y a des efforts à faire sur un registre du cancer, je pense que l'Alliance est également là pour identifier ces questions et porter le plaidoyer pour qu'il y ait des avancées en ce sens. Et c'est bien évidemment dans ce sens-là que nous porterons le plaidoyer sur le financement de la prévention, aussi bien auprès des autorités, mais également des organes voilà, du privé, du secteur privé de manière générale. Le secret, je ne sais pas si je pourrais vous le révéler. Ce sera très difficile et ça va prendre du temps. Mais ce que je peux dire, c'est que on peut plutôt parler d'un lien avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est un partenaire. Souvent, en fait, dans ce genre d'organisation avec la société civile, la société civile est vue comme ceux qui vont toujours dire non, ça ne marche pas. Quand ça marche, je pense qu'on est là pour le reconnaître. Les efforts, on les reconnaît. Là où il y a des efforts à faire et des gaps, nous n'allons pas juste dire non, ça ne marche pas. Il faudra qu'on apporte des solutions. Il faudra qu'on soit force de proposition pour accompagner les politiques de santé en ce sens-là. Donc je parlerai plus d'un lien. C'est peut-être ça le secret qui fera que ça marchera. Si j'ai loupé des questions, peut-être vous pouvez me le rappeler. Comment élargir, je pense, voilà, comment élargir l'alliance? C'est des opportunités comme ça. On a l'association IAUTIGAN. Vous savez, on a fait au début une cartographie de tous ceux qui intervenaient dans les maladies non transmissibles, les associations de la société civile. Peut-être qu'on n'avait pas cette exhaustivité et ce sont des opportunités comme ça qui nous permettront de voir qui peut rejoindre. Je pense que tout le monde peut rejoindre parce qu'on est tous concernés. Les maladies non transmissibles, on est tous concernés parce qu'on en a dans notre famille. Donc au-delà même des associations, au-delà même des organisations, des ONG et sociétés savantes, il y a des individus qui sont pertinents à rejoindre cette alliance. Je pense qu'il y a des fiches d'inscription, en tout cas de manifestation d'intérêt, si je peux le dire, qui sont disponibles, je pense qu'on pourra partager. Et ça nous permettra d'avoir votre contact, de vous inviter à nos réunions de partage et aussi vous inviter à nous accompagner dans cette mission que nous nous sommes donnée. Donc c'est vraiment d'identifier. Et puis je pense que aussi une information importante que nous n'avons pas partagée, on a un site internet qui sera disponible dans les prochains jours et qui permettra à tout un chacun d'aller là-bas pour nous contacter. Si vous voulez, en tout cas, vous avez nos contacts et vous pourrez venir vers nous si vous pensez que vous êtes intéressé à rejoindre l'Alliance. C'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de restriction. Et c'est en même temps aussi peut-être un appel aux organes de presse. Vous avez un rôle super important à jouer. Parce que vous avez bien vu que communiquer, c'est peut-être le moyen le plus pertinent aujourd'hui quand on parle de prévention. C'est peut-être de nous donner l'opportunité de participer à des émissions de santé où on pourra
parler de prévention, c'est également participer du mieux que vous pouvez à donner une information sur un comportement sain, une alimentation saine, de plus bouger, être actif, d'avoir une vie active et tout ce qui aide à la prévention des facteurs de risque des maladies non transmissibles. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions et Dr. Anne, je vous laisse la parole pour la suite. Merci Madame la Présidente. En fait, nous sommes interpellés par rapport aux données. Je loge le risque du cancer dans la distribution du Bénin, qui permettent au ministère de prendre des décisions fiables. En fait, l'enquête STEPS remonte à 2015. Notamment, on devait le faire en 2020, mais vu que le contexte de Covid-19 n'a pas prêté à faire cette enquête-là, donc l'enquête va avoir lieu en 2023. Cette enquête qui mesure les facteurs de risque, la prévalence de l'hypertension, la prévalence du diabète et tous les facteurs de risque du tabac, ainsi de suite. Donc cette enquête sera menée, Inch'Allah, en 2023. L'autre information clé, c'est par rapport au risque du cancer. Tout à l'heure, on a parlé du cancer, qui est un instrument très important aussi en termes de planification par rapport au du cancer. Il faut dire, hier, nous étions à une rencontre où on faisait le testing du risque du cancer. Donc, avant la fin du mois, Inch'Allah, nous avons un registre fonctionnel. Ça, vraiment, c'est une information à dire. Pour dire que vraiment, le ministère avait pris cela comme une priorité. Donc, pas plus tard, hier, on était à une formation où on était en train de tester les outils par rapport à cela. Et on pense, d'ici la fin du mois, Madame le ministre lancera officiellement la fonctionnalité du cancer du pays. Le dernier point, c'est par rapport aux ressources. Tout à l'heure, on a évoqué le poids des maladies non transmissibles dans les budgets de l'État, mais aussi au niveau des ménages. Et que tout à l'heure, le président l'a dit, Jean Loum l'a dit, en fait, le ministère fait en sorte que le MAC soit au centre des interventions. Toutes les interventions doivent se concentrer par rapport aux besoins du malade. C'est comme cela, et c'est ce qui amène, on essaie de faire des subventions dans certaines pathologies pour pouvoir accompagner cela. Donc il y a il y a des allocations budgétaires conséquentes par rapport à cela, mais quand même, c'est toujours insuffisant, parce que les défis sont énormes. Merci beaucoup. Merci pour ces réponses. Professeur Ron vient de me souffler que je n'ai pas présenté l'association Dr Nakamou. Donc non, tu m'as cité, mais je n'ai pas expliqué ce que nous faisons. Donc l'association Dr Nakamou depuis 2017, donc c'est une association qui lutte, qui prévient les maladies non transmissibles en faisant quoi? Une activité sportive régulière, la promotion du sport, la promotion de l'alimentation. On a des émissions en radio également en Wolof. Pourquoi le Wolof? C'est pour pouvoir atteindre notre communauté, le maximum de notre communauté. Et voilà, on fait des lives aussi, on fait des sorties. Donc voilà, en gros, un peu ce que l'association Dr Nakamou, et on profite pour remercier nos mamans qui sont venues aujourd'hui. Et sans plus tarder également, je pense que la remise, s'il n'y a pas d'autres questions. Président? Oui. Bonjour à tous, je ne suis pas journaliste, je m'appelle Augustin, papa de 2 filles, toutes les 2 asthmatiques, l'une de 21 ans, l'autre de 16 ans, dont le papa est décédé du diabète il y a de cela 43 ans, d'une maman décédée suite à un malaise cardiaque il y a de cela je pense 7 ans. Donc ce sont des sujets qui m'interpellent. Je magnifie la fédération des forces et effectivement on porte beaucoup d'espoir sur les résultats que vous allez fournir. Mais j'ai noté dans votre alliance des cardiologues, des cancérologues, où cet aspect qui est aussi médical n'est pas, à mon avis, à mon humble avis, considéré. Donc c'est une invite à élargir votre alliance. Le deuxième point, c'est par rapport à la fiabilité des données. Monsieur le représentant du ministère, je pense que dans votre roadmap, vous avez des objectifs, vous avez une stratégie. J'ai noté 2 points majeurs. La prévention
et la prise en charge. Mais tout doit partir d'un état des lieux. Si les données ne sont pas fiables, excusez-moi, je ne vois pas comment les stratégies seront efficientes et efficaces. Donc ça, c'est un gros challenge, je pense, pour vous. Et j'attends cette alliance, à savoir quelles sont les actions concrètes que vous pourrez dérouler pour d'ici, allez, on va dire horizon 2025, horizon 2030 ou 2035, avoir justement une fiabilité annuelle des données. Parce que les chiffres parlent. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi le cancer, tout le monde sait c'est quoi le diabète, tout le monde sait que les maladies cardiaques tuent. Mais quels sont les chiffres? Et quelque part, les journalistes ont posé la question, mais je peux rester sur ma fin par rapport à la réponse. Quel est le coût aujourd'hui, ou du moins quelle est l'incidence de ces coûts de la prise en charge de ces maladies non transmissibles, et donc très peu connues, sur le budget du Sénégal? Quelle est la part réservée par le ministère du moins de la Santé et de l'Action sociale pour la prise en charge justement de ces maladies? Et j'ai entendu aussi en termes de financement que vous dépendez beaucoup de l'Alliance mondiale, de subventions, de dotations. Aujourd'hui, que vous êtes une fédération, vous avez plus de pouvoir, à mon avis, pour inverser non seulement le cadre juridique, le cadre légal et surtout le cadre économique. Dr John en a parlé. Aujourd'hui, on doit interpeller la responsabilité sociétale des entreprises privées. On doit interpeller aussi, je pense, les collectivités locales avec la décentralisation. Aujourd'hui, quel est le cadre légal et juridique qui va être imposé pour pouvoir faire assumer nos responsabilités individuelles et collectives pour la lutte contre ces maladies non transmissibles? Donc excusez-moi d'avoir été un peu long, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et merci pour votre aimable attention. Merci pour cette intervention qui est très pertinente. Professeur K. Merci. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à cette rencontre qui me paraît extrêmement importante. Parce que moi, je suis enseignant à l'Université de Bambey. Donc, j'enseigne précisément la lutte contre les maladies non transmissibles. Donc, dans la formation de base, je suis médecin gériatre. Donc, vous voyez l'importance des maladies chroniques non transmissibles qu'elles occupent au sein de mes activités. Je pense qu'actuellement, c'est très important, d'autant plus qu'on est dans une transition épidémiologique et les maladies chroniques non transmissibles sont en train de prendre le pas. Et dans l'introduction, je pense que c'est très important aussi que les journalistes, dans la transmission des messages, que l'on sache qu'il y a deux grands types de pathologies. Il y a les pathologies que l'on connaît le plus souvent, c'est les maladies transmissibles, les maladies aiguës. Les maladies aiguës ont une cause très précise. J'ai le sida, c'est parce que j'ai le virus. J'ai la tuberculose parce que j'ai le bacille de Koch. J'ai le paludisme parce que j'ai le plasmodium falciparum. Mais paradoxalement, les maladies non transmissibles n'ont pas de cause précise. Elles sont liées à des facteurs, on l'a dit tantôt, elles sont liées à des facteurs de risque. Et le risque, ça augmente la probabilité de survenue de la maladie. Et souvent, dans la transmission des messages, on a tendance à faire l'amalgame entre risque et la cause. Le risque n'est pas la cause. Je fume, c'est que j'ai la probabilité d'avoir le cancer du poumon. Mais cela ne veut pas dire que je fume, j'aurai obligatoirement le cancer du poumon. Et c'est ça toute la difficulté de ces maladies chroniques non transmissibles. Et l'autre difficulté aussi, c'est que quand on a une maladie aiguë transmissible, forcément on va aller à l'hôpital. Parce qu'une maladie aiguë transmissible, vous avez de la fièvre, vous avez des maux de tête, forcément vous allez à l'hôpital. Mais une maladie non transmissible, ça peut mettre des années ça peut mettre des années. Si par exemple une femme arrive en consultation à 45 ans, elle a le cancer, je typise le cancer, c'est que ce cancer-là a commencé il y a 30 ans, quand la femme avait 30 ans. C'est-à-dire de 30 à 35 ans, cette femme ne se plaignait absolument de rien. Elle vient à l'hôpital à 40 ans, par exemple, on débute le cancer, et durant toute entre 35 ans et 40 ans, cette femme ne se plaignait absolument de rien. Et malheureusement, quand on découvre ce cancer-là, le médecin va dire à cette femme, où est-ce que vous étiez? Et ce qui veut dire que la femme souvent a cette double discrimination. C'est-à-dire que
c'est comme on lui imputait pourquoi vous n'étiez pas venu. Et malheureusement, durant toute cette période-là, la femme n'avait rien. Et c'est pourquoi que dans l'alliance-là, c'est important vraiment d'inciter les personnes à aller faire le dépistage. Même si vous n'avez rien, même si vous jouez au football, si vous allez à la plage à un certain âge, il faut de temps en temps aller voir est-ce que j'ai pas la maladie. Et c'est très important quand le professeur Issawan en a parlé, c'est que si on dépiste très tôt la maladie, on peut la guérir. Il y a des cancers vraiment guérissables. Mais malheureusement, dans notre contexte vraiment de sous-développement, les gens n'ont pas tendance à aller à l'hôpital parce que vraiment ne se fait rien. Et souvent, ça, je le constatais quand j'étais au centre, vous allez voir une personne qui amène un patient à l'hôpital. Cette personne-là, de temps en temps, va dire au médecin, docteur, dis-le-moi sa tension, mon rôle. Je prends la tension elle est élevée. J'ai dit à ce monsieur-là, mais faites attention, vous êtes hypertendu. En sortant, il m'a dit, ah, docteur, de l'on est loin de faire exactement. Je pense qu'on a vraiment de grandes campagnes de sensibilisation. Et même à la maison, des fois, je vois une personne qui est hypertendue, je l'entends dire à ses amis, ah, je vais arrêter le traitement parce que ça va y aller dans les calme. On a énormément de tabous sur ces pathologies-là. Et je pense que l'Alliance pourrait aider vraiment le ministère de la Santé à essayer autant que ce peut vraiment de prendre en compte cette pathologie-là. Et l'autre chose aussi, c'est qu'avec Céline, on avait initié cela, c'est qu'il faut aller à la base. Ce n'est pas le sommet, mais c'est la base. Quand on ne règle pas le problème de la base, regardez les AIC, ce qu'on appelle les badiologos. C'est le sida, c'est la tuberculose, c'est le paludisme, mais les maladies chroniques non transmissibles, personne n'en parle. Et je pense, à mon avis, c'est le moment maintenant d'en parler. Et même au niveau de l'école, même au niveau de l'école maternelle, c'est ça que ça doit commencer à ce niveau-là. Mais sinon, si la personne a des habitudes acquises, mais c'est très difficile de changer. Et à mon avis, c'est au niveau de la base. Et maintenant, pour les collectivités locales, je veux dire, comme le président en a parlé, que c'est une lutte multidisciplinaire. Moi, je taquine souvent les collectivités locales. On ne peut pas mettre vraiment une urbanisation. Vous marchez ici de Dakar jusqu'à Diamniadio, il n'y a aucun terrain de football. Vous dites à des personnes, faites du sport. Mais elles ne peuvent pas faire du sport. Si les conditions ne sont pas réunies, mais on ne peut pas faire du sport. Vous allez en Europe, mais les terrains, même moi j'étais dans une ville où, même si vous ne voulez pas faire du sport, les terrains sont tellement bien faits que ça vous incite à aller faire du sport. Et je pense qu'à mon avis, nous tous, vraiment, on est impliqués et nous tous, on est engagés vraiment pour apporter notre contribution dans cette lutte contre les maladies non transmissibles. Intervention très pertinente. Pour revenir sur les badiologos, certaines quand même sont sensibilisées et formées par rapport aux maladies non transmissibles. De plus en plus, on les intègre lors de nos journées de sensibilisation. Ida, tu vas intervenir avant que je donne la parole à quelqu'un d'autre. On va prendre M. Baïtier d'abord. Oui, c'était juste par rapport à mon maître K qui a interpellé les acteurs communautaires. Et moi, je suis le président des acteurs communautaires du Sénégal, 33 000 membres, dont les Baïtiens de l'E, ANC, Mati et Genstom. Et je ne voulais pas parler parce que je suis membre de l'Alliance en tant que dans l'organisation et l'encadrement dans tout ce qui est activité de prévention et de promotion. Et je rappelle que le ministère est en train d'élaborer des documents et des kits aussi pour que le nouveau communautaire puisse avoir des outils pour aller faire des activités de prévention. Parce qu'avant l'arrivée de Claude Anne, je peux signaler cela parce que ça fait plus de 30 ans que je suis dans les activités communautaires, il n'y a pas un outil qui aidait aux acteurs communautaires d'aller faire des activités de prévention. Je rends grâce à Dieu, depuis qu'il est là, il est en train de nous impliquer dans l'élaboration des outils. Et aujourd'hui, même le niveau communautaire est en train de faire des dépistages sur l'hypertension, diabète, etc. Et on communique sur les activités de prévention. Donc, comme on est membre de l'Alliance, les présidents sont là, donc on ne voulait pas parler, mais c'était juste quand on a interpellé nos pères, Batem Gordelé, nous sommes dedans et nous sommes toujours engagés auprès de notre population. Merci. Merci. Ida, professeur, qui veut.
juste des propositions. Le cardiologue l'a parlé tout à l'heure, l'un des facteurs risques, l'un des facteurs risques, c'est la sédentarité. Aujourd'hui, avec nos jeunes qui sont très smartphones, est-ce que l'association aussi a pensé à intégrer les acteurs des télécoms, les opérateurs dans la lutte en termes de communication, comment pouvoir utiliser ces technologies 3 ou 5.0 dans la sensibilisation? La première chose peut-être que je dirais, c'est problème, et je vais essayer de parler plus fort. Donc, toutes vos contributions. La première chose, c'est de vous inviter peut-être à venir les concrétiser avec nous. C'est bien de pouvoir donner des pistes de travail, c'est mieux quand on peut les faire ensemble. Donc, on compte sur vous. Bien évidemment, l'Alliance, elle est naissante. Il y a beaucoup de choses. Des psychologues, je pense qu'il y en a. Peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on n'a pas nommé nos différentes professions. Donc il y a, je pense bien qu'il y a un psychologue et toutes ces différentes approches-là. Moi, je suis socio-anthropologue, donc il y a beaucoup de médecins. Donc vous voyez que on va tous aider dans ce que nous savons faire. Par rapport aux questions qui ont été posées dernièrement, par rapport à l'incidence sur les coûts, il serait très risqué vraiment de donner un coût réel. La seule chose qu'on peut dire, c'est que quand on est malade, surtout quand on est jeune, ça affecte notre travail. Peut-être qu'on peut travailler, peut-être qu'on n'aura pas des ressources financières pour prendre en charge. C'est des maladies qui coûtent cher parce qu'on n'en guérit pas. Comme le docteur K l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas comme les maladies transmissibles chroniques. Si on a le palu, on prend notre traitement, on guérit et on passe à autre chose. Quand on est hypertendu, quand on est drépanocytaire, quelle que soit la maladie non transmissible, c'est une maladie chronique tout au long de notre vie. Donc ça nécessite un traitement tout au long de notre vie. Ça nécessite des aménagements tout au long des hospitalisations. Donc, vous pouvez, je pense, imaginer le coût que ça peut avoir. Au-delà de la famille, quand je prends l'exemple pour la dialyse, vous imaginez, même si elle est gratuite, est-ce qu'il y a assez de place pour prendre en charge tous ceux qui en ont besoin? Je pense qu'il ne faut pas voir l'Alliance porter problème. C'est de pouvoir faire le plaidoyer pour que ceux qui doivent apporter puissent le faire. Donc les collectivités, en tout cas, pour résumer, tous ceux qui pensent pouvoir contribuer sont invités à le faire avec l'Alliance. C'est peut-être ce que je peux dire pour conclure. Il y a déjà un comité multisectoriel qui existe au niveau du ministère de la Santé et l'Alliance siège à ce comité multisectoriel. Donc, voilà, quel que soit le problème que nous identifierons, nous pourrons apporter une réponse. Ce n'est pas l'Alliance qui va faire des études pour avoir des données, mais nous allons orienter et contribuer si cela est nécessaire. Voilà peut-être ce que je pourrais dire, parce que je pense que c'est tellement intéressant, on pourrait continuer, on va le continuer dans un espace plus convivial. Et nous allons peut-être passer aux prochaines étapes de cette conférence de presse. Donc nous demandons à Djeynaba de l'association Ria Intidia de se rapprocher pour que notre... Ça y est. Oui, vous pouvez venir. Ça y est. Oui, ça y est, pour la remise de dons. Et Magué, à l'aide de Magué. Magué, ça y est. Oui.